Salut la famille, c'est une immense joie de vous rencontrer encore pour une autre vidéo. Alors on se retrouve après cette publicité. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai présenté, voilà une autre vidéo de ce jour. J'espère que vous avez tous vu le titre de cette vidéo, c'est que comment trouver un sponsor. Comment trouver un sponsor et que vaut un sponsor. Alors, laisse-moi vous expliquer d'abord ce que c'est un sponsor. Alors les amis, dans cette loterie, dans ce jeu de loterie DV 2023, on aura besoin aussi d'un sponsor. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, un sponsor en termes de DV loterie, c'est quelqu'un qui pourra vous, premièrement, vous héberger et deuxièmement, vous représenter légalement dans les administrations locales aux États-Unis. Et encore, c'est quelqu'un qui pourra fournir tous vos besoins dont vous aurez besoin en attendant que vous ayez votre adresse ou que vous ayez votre liberté. C'est-à-dire, je vous rappelle que dès que vous arrivez aux États-Unis, il y aura quelqu'un qui pourra vous accueillir dès l'aéroport pour vous conduire chez lui. C'est cette personne, c'est lui qui doit être chargé de votre santé pendant vos séjours là aux États-Unis. C'est lui qui est chargé de votre restauration, c'est lui qui est chargé de votre accoutrement, bien sûr, c'est lui qui est chargé de tout. Alors les amis, cette personne est vraiment importante, c'est pour cela que les États-Unis ou la DV Lottery exige un sponsor. Imaginez qu'une fois vous vous retrouvez aux États-Unis alors que vous sachiez rien à propos de ce qui se passe concernant comment acheter les trucs, comment voyager, comment prendre un métro, comment acheter un billet d'avion, comment trouver du travail. Il vous faut quelqu'un pour vous encadrer. Alors c'est pour cela que les États-Unis suggèrent que tous immigrants doivent avoir quelqu'un qui pourra leur coacher, leur entraîner la vie, une nouvelle vie aux États-Unis. Et cette personne s'appelle un sponsor. Il peut être une famille d'accueil, il peut être un membre de la famille, il peut être quelqu'un, ton ancien collègue, il peut être ton ancien ami de classe. Alors, c'est ça. Et ça, il n'y a pas de limite, Si tu trouves quelqu'un qui pourra vraiment t'héberger, si tu trouves quelqu'un qui pourra subvenir à tes besoins financiers, santé, alimentaire, et quelqu'un qui pourra aussi te coacher dans une nouvelle vie et quelqu'un qui pourra aussi t'aider à chercher du travail. Parce que il y a certains gens qui viennent et qui ils restent collés dans des familles. Ils ne veulent pas trouver du travail et ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas entamer leur propre vie. Et pour cela, ils gâchent la chance des autres. Parce que je pense que beaucoup de gens sont sponsorisés par leurs proches. Alors imaginez si tu arrives dans une famille d'accueil. Tu passes un mois, ok, ça va. Un mois, ça va. 2 mois, ça va. Mais si ça commence à dépasser les 3 mois, mon ami, là, tu commences à gêner. Il faut trouver ton emploi, il faut trouver ta maison, il faut commencer à faire ta vie. Commencer à faire ta vie. Je vous suggère, si vous partez dans une famille d'accueil ou si vous partagez un demeure avec votre sponsor, faites vos mieux, faites votre possible de dégager cette demeure. Parce que là, faut pas traîner, faut pas commencer à mener des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire là? Mettez en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est ça ce que je voulais dire. Un sponsor, c'est quelqu'un qui pourra te accueillir dès ton arrivée à l'aéroport, subvenir à tes besoins et aussi t'entraîner dans une nouvelle vie. Les Américains ne veulent pas que tu arrives et commences à coucher sous les ponts, à faire les sans-abri, les homeless. Les États-Unis ne veulent pas que tu passes ta journée dans la nuit. Il t'a donné ton visa immigrant. Alors, trouve quelqu'un à qui tu pourras passer la belle étoile et puis aussi avec qui tu pourras
avoir d'autres expériences sur terrain. C'est ça le sponsor. Alors, comment trouver un sponsor? Comment trouver un sponsor? C'est que je peux vous dire qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de solution extraordinaire. Seulement, il suffit de penser à ta famille. Si tu as quelqu'un qui habite aux États-Unis, dans n'importe quelle ville. Et je vous rappelle que aussi, le sponsor n'exige pas de state. Il peut venir de New York, il peut venir de Californie, il peut venir de Texas. Toutes les states sont permis. Alors ça, c'était un conseil à part. Alors, comment trouver un sponsor? Mes amis, trouvez votre ancien collègue, trouvez votre ancien ami, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui habite aux États-Unis et qui généralement a déjà passé plus de 5 ans. C'est mieux. Quelqu'un qui a déjà passé plus de 5 ans et aussi quelqu'un qui a, écoutez ceci, quelqu'un qui a une revenu. Parce que les Américains ou l'ambassade ne pourra pas accepter si tu amènes quelqu'un qui ne travaille pas. Et comment est-ce qu'il va te faire vivre alors que lui aussi ne travaille pas? Cherchez quelqu'un qui vit aux États-Unis dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel État. Et cette personne devra avoir un travail. Et ce travail devra lui fournir au moins 20 000 $ par an. 20 000 $ par an. C'est-à-dire à peu près de 2 500 par mois. Si vraiment votre hébergeur ou votre sponsor travaille pour un job de 2 000 $ par mois, c'est-à-dire plus de 20 000 $ par an, lui, il est fiable. Alors, si vous le trouvez ou bien si vous l'appelez, il peut être quelqu'un que vous connaissez, il peut être quelqu'un que un ami vous a conseillé, ça ne fait rien. Il suffit que vous trouvez une adresse. Je vous rappelle que vous pourrez faire écrire son adresse dans la DS-260. C'est mieux alors de trouver votre sponsor avant de remplir votre DS-260 et aussi remplir ce qu'on appelle le affidavit support. Vous voyez le lien ici en description qui vous emmène sur ma chaîne, ma vidéo qui parle de affidavit support. Allez. Donc, je pense que vous avez bien compris, le sponsor, c'est quelqu'un qui pourra vous héberger, qui pourra vous conduire à une nouvelle vie, une nouvelle expérience aux États-Unis, quelqu'un qui pourra vous coacher, quelqu'un qui pourra essayer de vous faire trouver un job, quelqu'un qui pourra motiver vraiment positivement car vous aurez besoin de quelqu'un qui pourra vous coacher, quelqu'un qui pourra vous entraîner dans des démarches aux États-Unis. Alors c'est mieux, comme je le disais, c'est mieux de le trouver avant le remplissage de la DS-260, car vous aurez besoin de son nom, son adresse complète, sa fonction, et tout concernant ces informations ou bien ces coordonnées personnelles. C'est pour cela que je vous conseille de visiter la vidéo que je mets ici en lien ou en description, qui pourra vous emmener à savoir beaucoup sur le affidavit support et comment cette formulaire se remplisse. Je vous rappelle aussi les amis que faites attention aux arnaques. Faites attention aux arnaques. Certains gens peuvent entendre que vous avez besoin de quelqu'un qui pourra vous aider ou bien quelqu'un qui pourra vous arnaquer, quelqu'un qui pourra vous héberger. Et aussi je vous rappelle qu'il y a certains arnaqueurs qui pourront profiter et qui pourront vous demander de l'argent. Qui pourront vous demander de l'argent. Je ne dis pas que l'argent, c'est pas bien de donner de l'argent. Mais faites attention. Faites attention à celui dont vous aurez besoin d'envoyer de l'argent. Mais je pense que vraiment, il n'y a pas de sponsor qui pourra vous demander de l'argent. Envoyez-moi de l'argent afin que je vous héberge. Non. Je pense que la seule solution, c'est qu'il vous accepte, qu'il vous donne ses coordonnées, que vous puissiez vous aider dans la DS et aussi à l'interview. Et aussi, s'il veut vous demander de l'argent, qu'il le fasse sur terrain alors que vous êtes déjà sur place. Je pense que ça c'est understandable. Ça c'est compréhensible, voilà. Ça c'est compréhensible. Si vraiment quelqu'un dit, ah tu vois,
Et tu arrives, alors mon frigo est zéro. Si tu as quelques sous, on pourrait faire des courses. Là, tu pourras voir certains supermarchés. Ça, c'est bien. Mais si quelqu'un vous demande de l'argent, il est loin et toi tu es loin, il dit envoie-moi de l'argent, je vais te remplir la affidavit de sa pote. Non, non, dis non, dis non, dis non. Ça, c'est de l'arnaque. Alors, les amis, essayez de trouver quelqu'un qui pourra vous garantir. Et aussi, il y a beaucoup de groupes WhatsApp, il y a beaucoup de groupes Facebook, il y a beaucoup de groupes Instagram auxquels vous pourrez demander parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la DV. Alors, essayez de trouver quelqu'un de plus sérieux, hein, et qui pourra vite vous envoyer ses coordonnées et aussi remplir le I-134, the Affidavit of Support. So, les amis, c'était ça. Cette vidéo est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est le sponsor? Et la deuxième partie, c'était comment trouver un sponsor. Alors, les amis, si c'était la première fois que tu trouves cette chaîne, n'oublie pas de vous abonner la première fois et aussi à partager parce que beaucoup ont besoin de savoir comment ces choses fonctionnent et aussi à liker la vidéo s'il t'a plu. Vraiment, je te remercie. On se retrouve dans une autre vidéo prochainement. Prends soin de toi. Take care of yourself. Bye bye. Je vous aime.